Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Très heureux de vous savoir nombreux pour cette toute première émission, Parole aux Congolais, diffusée sur la chaîne EDTV USA, la chaîne de la diaspora congolaise. J'ai l'honneur de recevoir mon invité, M. Cédric Ekofo, juriste, politologue, spécialiste en communication politique. Bonsoir, M. Ekofo. Bonsoir, M. Djené. Merci de nous recevoir chez vous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Sans plus tarder, je m'en irai vous poser une série de questions. Monsieur Donald Trump vient d'être élu comme 45e président des États-Unis. Il a battu à la grande surprise la démocrate Hillary Clinton. Quelle lecture faites-vous de ces élections? Merci, M. Djené, pour cette question, je dirais, à mon sens, très épineuse. Premièrement, l'élection de Donald Trump nous renvoie à l'histoire. Comme la perestroïka avait précédé la chute des murs de Berlin, le Brexit précède l'élection de Donald Trump. Alors, nous devons savoir également que l'élection de Donald Trump ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du monde. Monsieur Djené, quelle similitude des dates. Je me rappelle un certain 9 novembre 1989, les murs de Berlin venaient de tomber, emportant avec lui l'oppression totalitaire du communisme. Et un certain 9 novembre 2016, un autre mur venait de tomber, mis à bas par la colère populaire contre, je dirais ici, le showbiz, la mondialisation sauvage, les médias, les sondages et tout ce que vous voulez. Alors, nous devons savoir aussi, dans ce même sens, que l'élection de Donald Trump, aujourd'hui, est un vote de l'honneur, de dignité et du courage pour un peuple avide de liberté décidé à briser le nouveau ordre mondial. Quel impact pourrait-elle avoir sur l'Afrique tout entière et spécialement à la RDC? Nous devons savoir une chose. En suivant les parcours de cette élection, j'ai constaté qu'il y avait rarement des points communs entre Hillary Clinton et Donald Trump, si ce n'est que sur les peu d'importance qu'ils accordaient sur la question africaine. Et à cela, nous devons aussi constater qu'excepté la méconnaissance de Donald Trump sur le continent noir, l'analyse géopolitique de Donald Trump se base sur les retours à l'isolationnisme américain. Donc je pense que l'Amérique a toujours eu des surprises en matière de politique étrangère, mais bon, Donald Trump a opté, voulais-je dire, pour l'isolationnisme. Voyons voir, et je pense peut-être qu'il peut toujours y avoir des surprises. Maintenant, puisque la question était à dévoiler à l'échelle africaine et précisément en République démocratique du Congo, moi j'ai été étonné d'apprendre que le président de la République, d'ailleurs en fonction, M. Kabila, s'est réjoui de l'élection de Donald Trump en pensant qu'il allait ou il va gagner du temps. Bon, laissez-moi vous dire que je suis à la fois estomaqué et écœureux de l'apprendre. Pourquoi? Je pense que la politique américaine, la politique étrangère, voulais-je dire, de l'Amérique, dans la région du Grand Lac, en général, et précisément en République démocratique du Congo, c'est une politique qui est déjà bien définie. Je pense C'est-à-dire que la politique ne va pas changer avec l'élection de Donald Trump. Oui, la politique américaine ne changera pas. Pourquoi? Parce que cette politique, elle est déjà prédéfinie. Je pense qu'elle a été définie vers les années 99, début 2000. Cette politique se base sur deux axes. Premièrement, c'est l'axe de la stabilisation. Et deuxièmement, c'est l'axe de la résolution des conflits. Donc l'ensemble de cette politique se manifeste donc par le biais de l'instauration, si vous voulez, et l'installation
des États de droit dans la région du Grand Lac. Ce qui est loin d'être les fondamentaux de la logique de gouvernance de M. Kabila. Donc ici, je pense que M. Kabila s'est réjoui un peu trop vite et à mon sens, son sort est déjà scellé. Et puis, laissez-moi vous rappeler encore un fait historique ici. Vous vous rappelez quand Laurent Désiré Kabila avait pris les pouvoirs, Bill Clinton était encore au pouvoir, il avait tenu les mêmes genres de discours. Et Bush venait de prendre le pouvoir. Donc nous savons tous ce qui était arrivé à Laurent Désiré Kabila. Donc je pense qu'il est temps que M. Kabila revienne à la raison, qu'il puisse accélérer le processus démocratique. Il a encore temps. Enfin, le Congo parvienne à une démocratie. Tel est le souhait aussi de la politique étrangère américaine en RDC. Hier, au Palais du Congrès, M. Kabila, le président de la République démocratique du Congo, s'est adressé à la nation et il a fait un discours de 48 minutes. Quelle lecture faites-vous de cette adresse? Merci M. Djene. J'ai suivi ces discours comme tous les Congolais. Et j'ai fait un constat. J'ai remarqué que depuis 15 ans que M. Kabila est au pouvoir, ces discours ne font que se ressembler. Mais pour cette fois-ci, j'ai senti un peu de l'ironie, de l'arrogance et surtout une très mauvaise lecture de la situation politique actuelle, premièrement, et l'état réel du pays. M. Kabila dit que la République démocratique du Congo est une démocratie constitutionnelle et que lui-même ne comptait pas violer la Constitution. Mais j'aimerais rappeler à M. Kabila ici qu'on est déjà en violation de la Constitution parce que la CENI est censée convoquer les élections, je pense 3 mois avant la fin de son mandat, chose qui n'a pas été le cas. Moi, je pense que M. Kabila a eu tort de s'adresser à la nation congolaise dans ce sens, parce que les Congolais attendent mieux de lui. Les Congolais espéraient mieux de lui. Mais il dit qu'il est l'auteur de la stabilité dans les régions des Grands Lacs. Il ne se voit pas partir et laisser le pays dans le désordre. Écoutez, j'aimerais rappeler à M. Kabila ici, devant tout le monde, en disant qu'il est l'auteur de la stabilité. Moi, je pense qu'il est en train de faire de l'ergot toto. Il y a une confusion sévère. Aujourd'hui, celui qui est la base de cette crise politique immonde que connaît mon pays, c'est M. Kabila. Aujourd'hui, celui qui est à la source de tous les problèmes politiques qu'il y a au Congo aujourd'hui. Ne nous voilons pas à la face, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est M. Kabila. Et je pense que M. Kabila devait arrêter d'ironiser sur le sort du peuple congolais. Vraiment, il doit arrêter d'ironiser sur le sort du peuple congolais parce que les Congolais lui ont laissé assez du temps pour sortir par la grande porte. Et je pense que M. Kabila a fait le choix d'être un zéro à la place d'un héros. Et je pense que les Congolais lui feront preuve de leur détermination à changer la situation politique le 19 décembre 2016. On a la manie de dire que l'histoire se répète. Et si on fait la lecture de l'histoire de la RDC, il n'y a jamais eu de passation de pouvoir dans l'ordre, sans guerre, sans coup d'État. Pensez-vous que M. Kabila quittera le pouvoir au Congo sans coup d'État? Monsieur Djene, je vais vous dire une chose. Ma doctrine politique est la social-démocratie. Je suis un démocrate convaincu. Je n'aimerais pas que les désordres reviennent au Congo. C'est l'essence même, l'idée même de notre Constitution. Si vous lisez dans les exposés des motifs de notre Constitution, vous allez voir que c'est bien énoncé, que le Congo n'a jamais connu de passation du pouvoir pacifique. C'est dans ce sens-là que tous les Congolais, après beaucoup de guerres qu'a connu mon pays, se sont retrouvés à Sand City pour construire, pour élaborer cette constitution. Donc je pense que M. Kabila est en train de mettre son avenir politique en danger.
il est en train de mettre les pays en danger. Donc je fais appel à sa responsabilité politique, à sa responsabilité de président de ces grands pays qui est le Congo, de revenir donc à la raison et de permettre une alternance pacifique pour l'intérêt du Congo et pour l'intérêt de tous les Congolais. Pensez-vous qu'il y aura un second dialogue? Je pense qu'il n'y a jamais eu de dialogue au Congo. Monsieur Djene, qu'est-ce que vous Il attendez? y avait un dialogue, il y avait les gens, il y avait l'opposition, il y avait la majorité présidentielle. Monsieur Djene, qu'est-ce que vous attendez par dialogue? Le dialogue, c'est quoi? Dialoguer, c'est de ramener des antagonistes sur une même table. Il y a eu un monologue. Ce qui a eu lieu à la cité de l'Union africaine n'est pas un dialogue. Nous connaissons tous la grande... Aujourd'hui, il y a une plateforme politique qui est réunie autour de l'opposition qui incarne Etienne Tshisekedi et Moïse Katumbi. Nous pensons qu'il y aura un vrai dialogue que s'il y a respect des préalables, qui est la libération des prisonniers politiques, l'ouverture des chaînes de l'opposition qui sont fermées, pour qu'il y ait un dialogue autour d'un climat serein. Donc ce qui a eu lieu à la cité de l'Union africaine et au Kachachi, pour nous, cela n'est pas un dialogue. Donc nous sommes toujours en train d'attendre un vrai dialogue. Nous sommes tout à fait ouverts pour qu'il y ait, pas un deuxième dialogue, mais pour qu'il y ait tout simplement un dialogue pour l'intérêt de la nation, pour l'intérêt des Congolais. Monsieur Kofo, un dernier mot. S'il y a un dernier mot qui peut donner l'espoir. Le mot de la fin serait d'abord de vous remercier d'être venu me voir pour me poser ces questions d'actualité chez moi. Je vous remercie. Et aussi remercier les Congolais qui nous ont suivis et ceux qui seront en train même de nous suivre. Et aussi, mon mot de la fin à l'adresse des Congolais serait les mots de sensibilisation, les mots du courage. L'heure est plus que grave. Il s'agit de notre génération. Il faudrait que les Congolais se lèvent tous comme un seul homme, comme une seule personne, pour arriver à mettre à bas ces murs de l'oppression incarnés par M. Kabila. Merci M. Kofo. Je vous en prie, merci M. Djene. Merci à tous nos téléspectateurs, les gens qui nous ont suivis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. La chaîne de la diaspora congolaise.